Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur la chaîne X-Street Design. Moi c'est Jonathan Dia, ingénieur architecte. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment retoucher une image 3D dans Photoshop. Là, en fait, il s'agit d'une préoccupation d'un abonné qui m'a contacté tout récemment et m'a dit: Jonathan Dia, moi j'ai les difficultés lorsque j'ai fini mes rendus, lorsque j'ai fini de faire mes rendus, je n'ai pas de la qualité par rapport à vos images. Donc c'est aussi un abonné qui utilise 3ds Max et il aimerait un peu voir comment je retouche les images sur Photoshop. Dans ensemble, nous allons voir quelques petites astuces qu'il faut utiliser pour retoucher les images dans Photoshop. Donc sans toutefois tarder, allons-y. Donc une fois que vous voulez retoucher une image, vous devez déjà au préalable avoir vos images dans un dossier. Donc là, si on vient par exemple là, vous voyez, nous avons ici là le design intérieur d'un séjour que j'ai fait tout récemment sur 3ds Max. Donc vous voyez la qualité est là, mais sans retouche. Là actuellement on n'a pas encore retouché notre image. Donc ce qu'on va faire, on va choisir une image et ensemble on va voir comment retoucher cette image là. Donc pour retoucher notre image, ce que nous devons faire au préalable, c'est déjà lancer Photoshop. Donc rassurez-vous que vous avez Photoshop installé sur votre PC et on va venir, donc là on va lancer Photoshop. Donc lorsque vous lancez Photoshop, au départ ça s'affiche ainsi et vous allez voir ici là au niveau de Photoshop, vous avez la barre des menus comme tout logiciel. Vous avez fichier, édition, image, calque, texte, sélection, filtre, 3D, affichage, fenêtre, aide. Donc là c'est la barre des menus de Photoshop et aussi là vous avez les onglets de création ou d'ouverture. Donc vous voyez par exemple ici là vous pouvez créer un nouveau projet, comme vous pouvez ouvrir un nouveau projet. Mais généralement qu'est-ce qu'on va faire? Moi, généralement, lorsque j'ai déjà mes images 3D, je viens juste. Donc, supposons qu'on veut par exemple retoucher cette image. Je fais un glisser, déposer. Et là, mon image lance Photoshop automatiquement. Donc, une fois que je suis ici, là, nous allons retoucher l'image et voir à quoi ça va ressembler à la fin. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Photoshop, il y a lorsqu'on fait les retouches architecturaux, il y a généralement le contraste et la luminosité qu'on varie. Pourquoi? Parce que lorsque vous finissez vos rendus, vous allez voir que dans vos scènes éventuelles rendus que vous avez fait, il y a les zones sombres, il y a les zones qui ne sont pas bien claires, il y a, bref, ça ne ressent pas quelque chose de réel. Donc pour cela, on va voir ensemble comment manipuler ces onglets là. Donc, nous venons donc à ce niveau-là. On va venir au niveau de images. Là, on a la barre de menu et ici, là, on a les outils de transformation de Photoshop. Barre de menu, outils de transformation et ici, là, on a l'onglet d'infobulle. Donc, nous allons venir ici au niveau de fichier de images et on va venir sur réglage. Et notre première modification qu'on va affecter sur notre image sera la luminosité ou contraste. Donc on choisit ceci et vous avez ce carnet ce qui s'affiche. Donc cette barre c'est plus, vous allez aller de la gauche vers la droite, la luminosité sera intense, ainsi pour le contraste. Mais si vous partez de la droite vers la gauche, la luminosité sera faible. Donc là on va d'abord maintenir la luminosité à ce niveau et au niveau du contraste on va contraster notre image à 100%. Donc vous avez la possibilité de fonctionner avec les barres, soit de venir la saisir au clavier directement 100 et on fait OK. Vous voyez directement que là notre image commence déjà à être réaliste, mais sauf que c'est un peu sombre. On a énormément de zones sombres dans notre image. Bon, une première possibilité consiste à faire quoi? À venir ici, parce que par défaut, vous allez avoir comme ceci, lasso. Bon, vous venez là, vous choisissez par exemple l'outil polygonal. Vous allez essayer d'encadrer les zones sombres que vous aimeriez toucher. Donc, je fais par exemple ça et ça. Là, vous voyez, j'ai une zone bien encadrée. Donc, on va faire un zoom pour bien voir ce qu'on veut faire. Donc, si je clique là, bien.
et que je reviens, si je reviens par exemple dans réglage, luminosité, contraste, et je varie la luminosité, vous voyez que c'est uniquement la luminosité de la zone encadrée qui varie. Donc si on fait ça, on fait OK. Et on reprend l'outil zoom, on clique sur le moins et on clique sur notre image avec un clic gauche. Vous voyez automatiquement que quoi, on va faire un clic droit. Avant de faire un clic droit, on revient ici au niveau de la sélection. On sélectionne, on fait un clic droit. Et vous voyez que cette zone en fait est retouchée, mais sauf qu'on a encore plusieurs autres zones sombres dans notre image. Donc pour pallier à cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir, on va faire un CTRL Z et on va revenir sur image, réglage. Au lieu de choisir luminosité contraste, vous allez venir ici plus bas, vous voyez ton foncé, ton clair. Si je clique sur ton foncé, ton clair, là vous voyez automatiquement les zones sombres de notre image s'éclaircissent. Donc je vais faire échappe pour que vous voyez, on a les zones sombres. On va revenir sur image, réglage, ton foncé, ton clair, et vous voyez on a ceci. Donc vous avez la possibilité de gérer la quantité du ton clair. Donc vous voyez, plus on avance, plus ça s'assombrit. Donc on reste à ce niveau et on va faire au niveau des facteurs foncés là. Si on revient un peu légèrement là, bien, on a ceci. Donc là, nous avons déjà quelque chose de très réel. Donc, et ce que vous devez aussi comprendre dans Photoshop, c'est que les images architecturales ne sont pas très compliquées. Si par exemple, on veut faire peut-être les montages, peut-être la miniature d'une vidéo, peut-être faire peut-être un design peut-être d'une chemise avec peut-être les textes ou quoi que ce soit dans Photoshop, là c'est différent. Ça, il y a d'autres paramètres à utiliser. Donc Photoshop, c'est un logiciel extrêmement vaste. Donc pour moi, je dirais c'est le meilleur logiciel de traitement d'image qu'on a actuellement sur le marché. Et il s'agit là d'une suite Adobe. Donc Adobe Photoshop, Adobe a plusieurs. Il y a Adobe Premiere, Adobe After Effects pour les montages. Mais là, c'est pour retoucher vos images. Donc si vous voulez faire le montage d'images ou vous voulez faire des retouches, Photoshop est l'idéal. Donc une fois que vous finissez de retoucher votre image, il faut donc enregistrer cette image donc dans votre PC. Donc pour enregistrer dans notre image, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons revenir là au niveau du fichier. On va aller sur enregistrer sous. Et lorsque vous cliquez sur enregistrer sous, il y a cette page qui affiche et qui nous demande enregistrer comme document en ligne ou enregistrer sur votre ordinateur. La différence entre les deux, c'est que enregistrer sur l'ordinateur va nous permettre d'enregistrer notre image dans un dossier que nous pouvons y avoir accès facilement. Et enregistrer comme document en ligne, ça peut être dans le cloud d'Adobe. Donc vous pouvez facilement accéder et pouvoir vous connecter directement sur Photoshop dans les prochaines versions. Donc ce qu'on va faire, on va donc enregistrer notre Photoshop, notre image sur l'ordinateur là. Et on va choisir un dossier. Je vais venir par au niveau du test là et je vais enregistrer à ce niveau. Avant d'enregistrer, vous avez ici là le type de fichier. Est-ce que vous allez enregistrer en JPEG? Il y en a plusieurs types de fichiers, mais je vous conseillerais d'enregistrer par défaut sur JPEG ou bien sur PNG. Donc ça va dépendre de vous. Donc vous pouvez enregistrer sur JPEG, comme vous pouvez aussi enregistrer sur PNG. Donc généralement je conseille, si vous allez envoyer facilement au client sans avoir trop de manipulation, vous envoyez en JPEG. Mais sauf que le JPEG, quand vous l'envoyez à l'état brut, il y a ce qu'on appelle la perte de qualité. Donc l'image perd légèrement un peu de la qualité. Mais vous pouvez aussi envoyer en PNG. Voilà, donc on va choisir le JPEG et on va faire enregistrer. Bon, là j'avais enregistré quelque part, on va faire OK. Bien, nous allons donc venir au niveau de test là. Voilà, on a notre image bel et bien enregistrée à ce niveau. Donc on va revenir, on va renommer l'image initiale pour copier dans notre espace. Donc je vais revenir là, renommer, je vais appeler ça peut-être 01 et je prends et je mets à l'intérieur là. Donc là on va faire
un test. Donc on va voir là, c'est notre image de base sans retouche, c'est-à-dire à l'état brut de Photoshop. Quand on a fini de faire le design dans Photoshop, on a ceci. Maintenant, si nous venons donc là, si on avance, vous voyez ça, c'est l'image retouchée. Ça, c'est l'image à l'état brut. Ici, là, on a une image retouchée. Donc, vous voyez la différence entre les deux images. Donc, l'image avant retouche et l'image après retouche. Donc, là, vous avez en quelques clics comment retoucher une image dans Photoshop. Laissez tout ce que vous avez comme difficulté sur tous vos éventuels logiciels, que ce soit Arlantis, que ce soit Lumion, que ce soit Twinmotion, que ce soit AutoCAD, Revit, Archicad, 3ds Max, Lumion, tout ce que vous rencontrez comme difficulté sur un logiciel quelconque, jusqu'à ce que même les plombiers et les électriciens qui me suivent, si vous avez les problèmes au niveau de les plombiers, au niveau de AutoFluid, vous avez les problèmes à ce niveau-là, il faut me contacter. Les électriciens, vous avez les problèmes sur Schematic ou bien sur AutoCAD Electrical. Laissez vos soucis en commentaire et ensemble on va voir comment régler tout cela. Merci et à bientôt.